voudrais remercier très profondément Abdoulaye de m'avoir invité à ce panel qui m'a permis de lire un livre très excitant, vraiment, de découvrir effectivement derrière la personne d'Abdoulaye Bathily plusieurs acteurs. C'est extrêmement important de les définir. Le professeur, bien sûr, le scientifique, qui essaye d'ailleurs d'éviter les pièges de l'autobiographie. Je reviendrai un peu sur ces pièges, sur ces débuts, c'est important. De découvrir un humaniste dont les qualités humaines lui ont permis effectivement d'avoir des relations extraordinaires avec des gens qui n'étaient pas de son bord, qui lui font confiance. Totalement, et avec qui il parle. J'ai été extrêmement surpris. Les relations avec le président Wade, de Diouf, avec lesquels ils discutent des questions de leur propre parti et qui arrivent effectivement à régler certaines questions. Surtout, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt tout ce qui concernait l'affaire Metsei et le rôle que vous y avez joué. Je pense que c'était pas anodin. Donc, qualités humaines, effectivement, qui montrent aussi les qualités du médiateur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le Sénégalais, c'est le panafricaniste que je prends comme, si vous voulez, un des intellectuels organiques majeurs du continent africain. Et durant tout le livre et dans les différentes relations qu'il a avec les gens, on le sent très fort. Et peut-être je vais venir sur ses relations avec le Sahel, on n'en parle pas, parce que quand même il a été patron des Nations Unies au Mali. Et il a été aussi celui qui a bouclé la boucle pour les Nations Unies, pour la Libye. La question du Sahel, c'est une question aujourd'hui qui nous interpelle, nous tous, du fait effectivement de ce basculement géopolitique et la polarisation qu'il y a entre les autres et qui pratiquement empêche le travail des Nations Unies. Je reviens sur ce texte parce que ce texte m'a produit beaucoup de plaisir. On lit le texte comme un texte littéraire et on se rend compte effectivement que c'est un écrivain qui est là et il m'a mâché sur la langue, M. Niane, sur la question du mythe d'origine des Soninké et également la transgression faite par Mamadou le Taciturne dans ce texte par amour. Ça, je me rappelle de Épique et de la plupart des films qu'on nous met, mais des fois nous avons besoin de sens dans ces films. Et effectivement, je ne pense pas que le risque qui a été pris, si vous m'aimez, il me semble, il faut voir comment Sia a dit à Mamadou, mais on m'amène pour me sacrifier, parce qu'il faut sacrifier la plus belle jeune fille au serpent. Et par amour, au moment où le sacrifice allait se faire, il arrive avec son coupe-coupe et puis coupe la tête du serpent et il devient libre. Passion de la liberté. Oui, la passion de la liberté, de mon point de vue, moi je le lis là déjà. Je le lis là. La passion de la liberté, le titre, parce que la transgression lui donne la liberté, mais en même temps, effectivement, il y a la sanction qui arrive, c'est la dispersion de la communauté. Et ça, c'est très bien expliqué, j'ai bien apprécié aussi. Ce livre aussi, je pense que je le tiens, c'est un des témoignages
les plus puissants de l'histoire politique et démocratique de ce pays. Ça, c'est très important. Surtout le récit sur la route vers l'alternance. Ce processus d'alternance qui fut un long fleuve tumultueux. Et ce qui est important et qu'il faut lire par rapport à notre situation actuelle, Diouf, vous l'avez noté tout à l'heure, on n'a pas l'impression d'avancer en matière démocratique. Et quand vous lisez vraiment ces pages sur la route vers l'alternance avec tous les problèmes que Wade a eu, les problèmes de la transhumance, les problèmes, peut-être le mot est fort, de trahison interne. Bathily raconte avec beaucoup d'humour, c'est ça aussi, d'humour, beaucoup de, comme on dit, de façon dramatique. Il raconte l'histoire de Serigne Diop Sadarta. Quand il a fait son tract, et comment ça a affolé Wade, qui est passé le voir. Je pense que c'est un passage qui est extrêmement important. Et comment, au fur et à mesure, on a vidé pratiquement le PDS, qui était devenu presque squelettique. Et bien sûr aussi, le processus de l'alternance qu'on raconte au moment où les partis de gauche, vous l'avez dit, les partis de gauche, qui se sont, le pôle de gauche qui s'est mis ensemble pour aller le voir, pour lui dire, il faut venir. Et comment on peut gagner aussi les élections avec la dèche? Il n'y avait rien. Sans compter les gens qui venaient. Donc, cette partie, ça m'a intéressé parce que quand on travaille sur la question de la démocratie qui est le phénomène de réversibilité des régimes politiques, c'est-à-dire le passage d'un régime à un autre par des voies pacifiques. On a réussi l'alternance, mais au moment où nous tous, nous parlons dans la situation actuelle, première alternance, deuxième alternance, je ne veux pas parler de troisième, mais nous sommes en train de buter. Notre démocratie est en train de percuter sur quelque chose. Et il me semble aussi que ce que j'appelle un moment de dégénérescence, une période de dégénérescence de la démocratie sénégalaise, comment effectivement traverser ce fleuve-là, effectivement, ce sont des questions qui reviennent, sans compter bien sûr des choses qui ont été évoquées ici par Mamadou Diouf. Mais je reviens sur la question des pièges de l'autobiographie, soulevée d'ailleurs dès le début du livre. Le problème de l'autobiographie, ça veut dire que le sujet qui écrit et l'objet sur lequel on écrit la narration, c'est la même personne. Ce qu'on appelle effectivement un récit autodiégétique, parce que tu fréquentes un peu Jeannette. Alors, le Bathily, professeur, qui raconte le Bathily, jeune homme à Tchabou, invité par le commandant, et qui raconte avec beaucoup de ravissement cet épisode de sa vie qui l'a beaucoup marqué. Le Bathily, professeur, qui arrive à l'école, on lui dit ton âge, on le regarde, on le toise. C'est extraordinaire, comme c'est raconté aussi. Et on dit, bon, voilà, vous devez être âgé de 1947. Je pense que ces détails-là, au village, ça doit être extrêmement intéressant aussi. Voilà. Mais ce n'est pas le même Bathily. Voilà. Maintenant,
quelle est la relation de vérité par rapport à ce Bathily? Ça veut dire qu'on ne peut pas s'extraire de la subjectivité quand on est dans le genre autobiographique. C'est extrêmement difficile, même si vous êtes, bien sûr, un grand savant. Donc, pour finir, pour ne pas garder la parole, je pense que la lecture de ce livre nous ramène au débat sur notre situation actuelle et sur les impasses politiques que nous sommes en train de vivre et sur la faiblesse au Sénégal de ce qu'on peut appeler, si vous voulez, comment on appelle encore, la capacité de rebondir et de tourner la page, si vous voulez, je sais pas, c'est de l'addiction au pouvoir qu'on peut l'appeler, ou je ne sais de quoi. Je pense que la question de la limitation des mandats, qui est un objet aujourd'hui, un sujet qui préoccupe la plupart des organisations de la société civile qui doivent effectivement organiser beaucoup de plaidoyers, y compris ici au Sénégal, je pense que ça se pose avec acuité aujourd'hui. Donc pour finir, je voudrais encore une fois remercier Abdoulaye pour la qualité de ce livre, la qualité de son écriture et surtout vraiment toutes les révélations, toutes les leçons qu'on peut tirer par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Je vous remercie.